Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, fidèles téléspectateurs de Vert Pâturage. Nous sommes encore là aujourd'hui pour notre nouveau numéro, mais avec le même thème que la fois passée. Nous avons parlé de croître dans la grâce avec le pasteur Trésor Famboami. C'est ça? Je n'ai pas massacré le mot, heureusement. Il est à côté de moi. Le pasteur Trésor Famboami de l'église, on va dire l'extension du centre missionnaire Philadelphie. Ici à Kitambo, c'est la maison de miséricorde. Est-ce que vous comprenez comme moi? Est-ce que vous recevez comme moi, bien-aimés dans le Seigneur, une très grande bénédiction dans la grâce, je dirais même sous la grâce divine, une grande bénédiction, bien-aimés dans le Seigneur, ne ratez pas cela. Et cette prière de l'homme de Dieu, je sais qu'elle va localiser une personne depuis vos demeures, mais restez accrochés à cette émission, mais partagez aussi avec les autres. Continuons, pasteur. Merci beaucoup. Donc, je disais, Boaz va se manifester. Et Boaz, c'est lui maintenant qui a la clé pour la destinée des Ruth et de Naomi. Parce que c'est lui qui va racheter Ruth, mais aussi les terres qui appartenaient à Elimelech. Et là, nous allons vraiment entrer dans les usages et coutumes du rachat dans la loi juive. Parce que la loi exigeait que ce soit le plus proche parent qui soit le rédempteur. Et là, on va y arriver au chapitre 4. Alors, maintenant, ici, ce que je veux faire ressortir, c'est le fait qu'un nouveau personnage va se manifester en la personne de Boaz. Et ce même Boaz, c'est lui qui va racheter Ruth plus tard. C'est lui qui va se révéler être le sauveur des Ruth, mais aussi des terres qui appartenaient à Elimelech. Et Boaz, justement, est un type de la grâce qui s'est manifestée à travers Christ. Parce que c'est Boaz qui prend Ruth sous ses ailes, c'est Boaz qui change la condition de Ruth, c'est Boaz qui... C'est vrai que Ruth arrive en Israël, mais elle serait perdue si elle n'était pas récupérée par Boaz. De même, Christ est cette grâce qui s'est manifestée à travers l'œuvre de Golgotha. Christ est la personnification de la grâce. C'est pourquoi la deuxième dimension de la grâce, je l'ai appelée la dimension personnificatrice de la grâce. Un peu comme pour dire... Si autrefois Boaz a été l'incarnation de la grâce dont Ruth avait besoin pour se retrouver en paix en Israël, Christ est la personnification de cette grâce de Dieu par qui nous pouvons nous approcher du Seigneur. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes qu'au deuxième aspect ou à la deuxième dimension de la grâce, c'est-à-dire avec le deuxième chapitre du livre de Ruth. Nous sommes en train de recevoir des révélations, mais vous allez en recevoir beaucoup plus si vous achetez encore ce livre-là sur 4 dimensions de la grâce. Pasteur, est-ce que nous pouvons passer à la troisième dimension ou troisième aspect de la grâce? Voilà, la troisième dimension de la grâce, je l'aime beaucoup parce que au deuxième chapitre, Ruth va glaner dans le champ de Boaz et puis Boaz va aimer Ruth, c'est-à-dire qu'il sera impressionné. Il a posé la question à ses serviteurs, à qui est cette jeune fille? On lui dit, bon, écoutez, c'est une jeune fille qui est venue ici avec Naomi, elle a perdu son mari, bref, elle vient de Moab. Boaz sera frappé par Ruth et Boaz va ordonner, parce que Ruth était en train de glaner, Boaz va ordonner au moissonneur de laisser plus de blé, parce que la loi exigeait que pendant la récolte, les épis qui tombaient qu'on n'y touche pas, c'était pour les pauvres. Mais Boaz a ordonné que l'on puisse laisser sciemment plus d'épis pour que Ruth puisse avoir assez. Et même, il va exiger qu'on puisse remplir 6 mesures d'orge. Ça fait approximativement 23 kg d'orge pour Ruth. Et quand Ruth va rentrer, ça c'est intéressant parce que ça nous permettra de toucher le chapitre 3. Quand elle va rentrer chez elle à la maison, elle est éblouie par la bonté de Boaz. Parce que la grâce contient aussi la bienveillance. Souvenez-vous au premier numéro, j'ai dit que la grâce est charis, ça signifie bonne volonté, bonne disposition et bienveillance. Et Ruth va voir tout ça dans Boaz. Moi qui suis pauvre, mais cet homme m'a consolé, cet homme a des bonnes dispositions vis-à-vis de moi. Elle est épatée par les 6 mesures d'orge. Mais Naomi pose à Ruth la question.
cet homme, comment s'appelle-t-il? Qui est-il? Et Ruth va dire, voilà, cet homme, il s'appelle Boaz, c'est son champ. Et directement, Naomi va se rendre compte que Boaz, c'est leur parenté. Tiens, Et selon je la loi, connais. c'est lui qui a le droit de rachat. Et finalement, Naomi va dire à Ruth, ma fille, sois tranquille. Je vais assurer ton repos. Oh yes, j'aime bien cette phrase-là. Hein, je vais assurer ton repos, Ok. car cet homme ne se donnera point de repos jusqu'à ce qu'il n'ait terminé cette affaire. Oh, je prie le Seigneur que l'affaire de quelqu'un soit terminée Au nom de aussi. Jésus. Que quelqu'un quelque part qui a ton dossier, Au nom qui a de un mot à dire pour Jésus-Christ. ta Yes. promotion, qui ne soit pas en repos, qui n'ait résolu cette affaire. Amen. Parole Au nom du de Seigneur. Jésus. Mais c'est intéressant, pasteur, parce que Boaz, Ruth ne voyait que 6 mesures d'orge. Mais Naomi parle d'une affaire qui doit terminer. De quelle affaire? De quelle affaire il est question? Et c'est là que je parle de la 7e mesure. Parce que Boaz a donné à Ruth 6 mesures d'orge. Mais il y avait une 7e mesure qui était la personne de Boaz elle-même. Elle-même. Parce que les 6 mesures d'orge étaient pour le ventre. Mais la 7e mesure, c'était pour le cœur. Amen. C'était le mariage avec Boaz. Amen. Naomi avait déjà vu ça. Maintenant, comment faire pour que Ruth puisse accéder à cette nouvelle dimension de bénédiction? C'est là qu'il faut l'enseignement. C'est là qu'il faut que je lui dise comment se comporter. Parce qu'elle ne voit pas. Elle ne voit que les mesures d'orge, elle ne voit que la fin. Mais moi, j'ai déjà vu loin. Boaz est notre parent, il va racheter. Plus tard, il deviendra le mari de Ruth. Et Ruth entrera dans une autre sphère de bénédiction et de grâce. Mais il faut que je la prépare. Et c'est là que le C'est-à-dire, chapitre 3 intervient. en ce moment-là, Ruth voyait ses faveurs au niveau matériel. Exactement, exactement. Et elle était limitée à ce qu'elle voyait. C'était limité à la faim, à la nourriture, aux bonnes conditions matérielles. Mais Naomi a vu plus. Naomi a vu la personne de Ruth. Amen. Ça dit que cette affaire ira loin. C'est plus que les 6 mesures d'orge. C'est ton âme même qui doit être satisfaite. Tu dois être consolé. Et de surcroît, nous devrons être consolés. Et pour cela, il faut maintenant que le chapitre 3 voie le jour. Okay. C'est comme ça que Ruth, Naomi va récupérer Ruth pour commencer à enseigner Ruth. Comment se comporter, comment faire. Et ce type d'enseignement, c'est ce que j'appelle l'enseignement de la grâce. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Voilà, la grâce qui enseigne, que j'ai appelé la dimension pédagogique de la grâce. Oh, gloire à Dieu. Parce qu'au fait, nous avons un héritage, pasteur, en Christ. Éphésiens 1 en parle. En lui, nous sommes élus. Il y a beaucoup de choses qui attendent les chrétiens, mais seulement nous ne sommes pas au courant. Nous ne savons pas que nous avons un héritage qui nous attend. Et au lieu d'être fixés sur notre héritage, nous sommes fixés sur le diable. Et ça devient une distraction. On est fixé sur le diable, sur les problèmes, sur ce qui ne va pas, au lieu d'être fixé sur l'héritage que Dieu a prévu pour nous. Voilà. C'est comme si en ce moment-là, Ruth gardait son regard vers le fait qu'elle soit moabite. Possible, possible, parce qu'elle voyait sa condition, au lieu de voir ce que Dieu prévoyait pour elle. Et il faut maintenant que Naomi, qui ici joue le rôle de la grâce pédagogique, il faut que Naomi enseigne Ruth comment se comporter pour justement accéder à cela. Ici, je vais faire une parenthèse, pasteur. Vous savez, j'aime la grâce qui sauve, j'aime la grâce qui s'est manifestée, mais j'aime particulièrement la grâce qui enseigne. Parce que je pense que le problème qu'on a aujourd'hui dans l'Église, corps du Christ, c'est un problème de connaissance. Les gens ne savent pas. Lorsque Paul prie pour les Éphésiens, dans Éphésiens 1, il prie pour que Dieu illumine les yeux de leur cœur afin qu'ils sachent l'espérance qui s'attache à notre appel, l'infinie grandeur de sa puissance, parce que beaucoup de gens ne savent pas. Vous savez, j'ai toujours pensé que si la nourrice de Méphibosheth savait qu'il y avait une alliance entre David et le père de cet enfant, elle n'allait pas fuir. Elle s'est enfuie parce qu'elle était ignorante de cette alliance. Et beaucoup de gens ne savent pas. Christ est avec les disciples dans la barque. Il y a 3 tableaux. Le premier tableau, c'est la tempête qui est forte. Le deuxième tableau, c'est les disciples qui crient parce qu'ils sont sur le point de chavirer. Et le troisième tableau, c'est un Christ qui dort. Ce troisième tableau m'étonne. Comment peux-tu dormir
alors que d'un côté, il y a la tempête, et de l'autre côté, nous sommes sur le point de nous enfoncer. En fait, Christ dormait parce qu'il savait des choses que les disciples ne savaient pas. Christ savait qu'il mourrait crucifié, mais pas noyé. Christ savait qu'il mourrait à Golgotha, mais non pas dans une noyade. Et tout ce qui n'est pas Golgotha, même si c'est une tempête, ça ne peut pas m'emporter, donc je peux dormir tranquillement. Donc il est resté calme et serein à cause de ce qu'il savait. Et ce que nous savons peut déterminer notre niveau de paix et de quiétude. Et c'est pourquoi il faut que la grâce nous enseigne sur Christ, sur le Père, sur le royaume, sur qui nous sommes devant le Seigneur, parce que j'estime que celui qui est enseigné par la grâce ne peut pas avoir peur du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut chercher la connaissance. Cherchons la connaissance parce que même la Bible le dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Dieu n'a pas dit que son peuple périt faute de pain ou de foufou, mais c'est faute de connaissance qu'on peut périr. Ruth n'en savait rien, mais il y avait quelqu'un à côté qui savait quelque chose. Pasteur, poursuivons. Voilà, donc Ruth 3 nous présente Naomi qui enseigne Ruth, qui instruit Ruth sur comment elle doit se comporter, comment elle doit agir en Israël, parce qu'il faut le dire, Ruth est moabite, elle ne connaît rien. Elle ne connaît pas les pratiques d'Israël, elle ne connaît pas les pratiques juives. Il faut qu'elle soit enseignée. Et c'est le travail que Naomi a eu à faire. Et c'est ça justement la troisième dimension de la grâce. La grâce qui enseigne. Né de nouveau, devenu enfant de Dieu, il nous faut qu'on soit enseigné sur Dieu. On doit connaître les choses de Dieu. Or, la grâce qui nous a sauvés a aussi la responsabilité de nous instruire sur la voie de Dieu. Et c'est ce que Paul dit dans Tite 2. La grâce, source de salut, a été manifestée, mais troisième chose, elle nous enseigne. Mais pasteur, excusez-moi de vous couper un peu la parole. Quand vous parlez de l'enseignement, de la grâce, par exemple, je vois Jésus-Christ qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions. » C'est-à-dire mon enseignement, par exemple. Et j'aimerais savoir, dans cet enseignement de la grâce, y a-t-il pas des choses qui sont cachées ? Parce que l'enseignement, ce n'est pas seulement ce qu'on entend, mais c'est aussi ce que nous vivons. Dans cet enseignement de la grâce, est-ce qu'il y a des choses qui sont cachées, qui nous surprennent des fois, lorsque nous sommes dans cette marche avec l'Éternel? Oui, je veux dire ceci, c'est que les choses que Dieu nous cache, il les cache avec raison. La Bible dit les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Moi, je reste convaincu que tout ce que le chrétien est censé savoir pour sa marche ici sur la terre, en tout cas, elle est disponible. Il est disponible. Le Seigneur en a parlé. Amen. Il n'y a aucun enseignement qui serait nouveau. Si quelqu'un vient avec un évangile que nous ne comprenons pas, ça devient suspect. Parce que tout ce que le chrétien est censé savoir, la Bible en a parlé. Pourquoi je le dis comme ça, pasteur? Il y a des gens qui, par exemple, se retrouvent dans une maladie, dans une situation compliquée, difficile dans la vie et tout, et la personne s'arrête pour dire « Nzambalingate yanganini ». Voilà. Ça fait partie de la souveraineté de Dieu. Parce que l'enseignement, nous le tirons principalement du Seigneur lui-même, la grâce qui nous enseigne. Mais le Seigneur peut nous enseigner aussi par des circonstances. Il peut nous enseigner aussi par des événements difficiles qui nous arrivent. Et là, même quand tu dis Nzambalingote Yanga Nini, ça ne veut pas dire que c'est un enseignement nouveau. Ça veut dire qu'il y a déjà dans la parole quelque chose et le Seigneur a permis une situation pour te ramener à ce qu'il a déjà dit. Ce n'est pas un enseignement nouveau. Vous voyez, c'est une circonstance qui nous accable, mais derrière cela, il y a une instruction que nous sommes censés recevoir de la part du Seigneur. En tout cas, moi, je suis un peu trop dérangé aujourd'hui avec les nouveaux enseignements où quelqu'un vient vous révéler des choses qui n'existent pas. Il faut que ça soit clairement établi. Je peux comprendre que certains bébés spirituels aient du mal à capter ça. Certaines choses. C'est possible, parce qu'il faut de l'expérience pour avoir affaire à la parole de la justice. Mais en tout cas, je pense que tout ce que le chrétien est censé savoir, le Saint-Esprit, clairement, nous les a révélés. La grâce qui enseigne. Après que nous soyons enseignés, nous avons une autre dimension. Voilà. Et là, je veux insister parce que peut-être que les téléspectateurs se posent la question de savoir, la grâce nous enseigne, mais elle nous enseigne quoi? Voilà.
Quel est le type de l'enseignement? C'est ça d'ailleurs la question. Quel est le type d'enseignement que nous recevons de la grâce? Voilà. C'est clair, Paul en a parlé dans Tite chapitre 2. Si vous permettez, je vais encore le relire. Oui. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le présent siècle selon la sagesse, la justice et la piété. Il n'y a que ça. La grâce enseigne deux choses. La première chose, c'est le renoncement. La deuxième chose, c'est une façon de vivre. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec les gens qui pensent que sous la grâce, on peut faire n'importe quoi. Parce que la grâce discipline. La grâce nous dit de ne pas faire. La grâce nous dit aussi de faire. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, mais aussi à vivre. Ça, c'est vraiment le côté permissif de la grâce. La grâce nous autorise, nous permet à vivre dans la justice, dans la sainteté, dans la piété et en toute sagesse. Gloire au Seigneur, pasteur. Alors, est-ce que nous pouvons passer à l'autre dimension qui nous reste? Oui, alors la dernière dimension, si nous lisons toujours Tite 2, 11 à 14, parlant de Christ, on dit, verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez surtout le verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Nous racheter de toute iniquité. Dans la quatrième dimension, la Bible nous parle de la grâce qui rachète. Et étonnamment, Ruth chapitre 4, nous voyons apparaître maintenant Boaz dans sa fonction rédemptrice. Parce qu'avant Boaz, il y avait un autre qui était plus proche. Mais, comme vous le savez, en Israël, autour du rachat, il y avait des conditions. La première condition, c'est qu'il fallait que celui qui veut racheter soit le plus proche parent. Deuxièmement, il fallait qu'il soit disposé à le faire. Troisièmement, il fallait qu'il soit capable de le faire, c'est-à-dire qu'il ait les moyens. Or, l'autre proche parent, qui était plus proche que Boaz, avait la volonté, mais il lui a manqué les moyens parce qu'il s'est dit, si je rachète Ruth, les enfants qui naîtraient de mon union avec Ruth seront considérés comme les enfants du défunt, c'est-à-dire des Malons, le fils d'Elimelech. Du coup, mon héritage passera sur eux. Et il a refusé, parce qu'il ne voulait pas hypothéquer et aliéner son héritage. Mais Boaz a accepté cela. Ce qui fait que maintenant, Boaz a non seulement racheté les terres qui appartenaient à Elimelech pour les ramener à Naomi, mais il a fait aussi de Ruth sa femme. Parce que la condition, c'était celle-là. L'autre a désisté parce qu'il ne s'agissait pas seulement de racheter les terres d'Elimelech, mais de prendre Ruth pour femme et de susciter une postérité aux défunts. Alors il ne voulait pas. Ça, c'était aussi selon la loi de la rédemption. Exactement. Selon Lévitique. C'était selon Lévitique, parce que, parlant des rachats, il n'y avait pas que les terres, il y avait les rachats de l'esclave, il y avait aussi les rachats de la postérité qu'on appelle le lévira. Donc ici, nous sommes dans le rachat des terres, mais nous sommes aussi dans le rachat de la postérité, parce qu'il fallait que la mémoire des Malons, plutôt les enfants qui naîtraient, soient considérés comme les enfants du défunt. Et Boaz a accepté, et il est devenu justement le proche parent rédempteur. Il a racheté les terres, et puis il est devenu le pou. Et du coup, Obed est arrivé. Et c'est alors que Naomi va se réjouir, parce qu'elle sait que Obed serait considéré comme son petit-fils, ou le fils de Malon qu'il a eu à perdre. Et c'est comme ça que cette histoire s'est bien terminée, parce que Dieu a restauré les terres qui leur appartenaient, et il a suscité une postérité à la place du défunt. En tout cas. Et c'est ça la dimension rédemptrice, parce que la rédemption nous rachète et nous restitue toujours. Oh, quelle sagesse, quelle révélation. On bénit Dieu pour toute cette révélation que l'Éternel vous a donnée, pasteur. Alors, nous devons croître dans la grâce. La croissance est progressive, n'est-ce pas? Exactement. Alors, est-ce qu'il y a des niveaux? Un premier niveau, un deuxième niveau, lorsque nous sommes en train de croître dans la grâce? Bien sûr, déjà, l'une des choses que j'aimerais dire pourquoi de la grâce, c'est d'abord comprendre ces 4 dimensions de la grâce. Comprendre que la grâce n'est pas que source de salut. Comprendre que la grâce a été manifestée, elle nous rachète et elle nous enseigne aussi. Et maintenant, dans l'enseignement de la grâce, nous devons progresser. Parce que des fois, quand on grandit,
on découvre plusieurs aspects de notre Sauveur. Vous voyez? Et quand je parle de croître dans la grâce, c'est avancer, progresser dans la compréhension de la grâce. Mais comme je l'ai dit dans le premier numéro, c'est beaucoup plus pour moi aussi produire le fruit de la grâce. Il n'est pas seulement question d'accumuler des informations. Maintenant, je sais que la grâce est salut, la grâce enseigne, mais la finalité, c'est quoi? Il faut que ça produise en moi le caractère de Christ. C'est parce que ressembler à Christ, c'est ça notre but. Le but du chrétien, ce n'est pas avoir plus d'argent, non. Le but du chrétien, ce n'est pas devenir influent sur la terre, non. Le but du chrétien, c'est d'atteindre la stature parfaite de Christ, c'est de ressembler de plus en plus à Christ. 1 Jean le dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et quand ça sera manifesté, nous serons tels qu'il est. Et c'est ça notre but. Donc, pour moi, croître dans la grâce, c'est chaque jour refléter de plus en plus l'image de Christ, qui est la personnification de la grâce. Par notre vie, par nos paroles, par notre langage, par nos réflexions, il faut que tout de nous reflète Christ. Et comme la Bible le dit, ce n'est ni par la force, Exact. ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Parce qu'une personne serait là-bas en train de se poser des questions, mais tout ça est difficile. Comment est-ce que je ferai? Comment est-ce que j'y arriverai? Est-ce que c'est par mes efforts personnels? Est-ce que c'est par un travail personnel et tout ça, pasteur? Est-ce que vous pouvez aider cette personne-là? Oui, j'ai déjà dit que la grâce n'a rien à voir avec le mérite. Ce n'est pas les efforts, on ne mérite rien, c'est un cadeau. Et maintenant, lorsque vous recevez un cadeau, vous devez le garder jalousement. Quelque chose que vous n'avez pas mérité, vous devez tous les jours, en voyant la chose, avoir une certaine reconnaissance vis-à-vis de la chose qui vous a donné cela. Et l'erreur des chrétiens, c'est qu'ils ont été bénéficiaires de la grâce, mais leur vie contredit cela. Ils vivent en sabotant la grâce, alors que la vie du chrétien devait honorer la grâce qu'il a reçue. Et c'est pourquoi je pense que l'effort n'intervient pas ici, c'est la conscience qui intervient. Amen. C'est la conscience de savoir que ce que j'ai, je ne le mérite pas, on me l'a donné, donc je dois garder cela jalousement. Un peu comme on dit en droit, garder en bon père de famille ce qu'on vous donne. Amen, amen, amen. Mais pasteur, quant aux païens, est-ce que les païens, quand j'ai dit païens, donc c'est cette personne qui n'a pas reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, est-ce que ces gens peuvent aussi bénéficier de la grâce? Mais oui, parce que vous et moi, pasteur, avant qu'on soit aujourd'hui chrétiens et de surcroît serviteurs de Dieu, nous étions comme eux, nous étions païens, nous étions sans Dieu, nous étions privés du droit de citer. C'est la grâce qui nous a attirés. Et je pense que la grâce qui nous a attirés est disponible pour tout le monde. Paul dit la grâce source des saluts pour tous les hommes, pas pour certains, pour tous les hommes. Ça veut dire que les pécheurs ne sont pas exclus. La grâce est pour le pécheur. C'est si simple, parce que la grâce n'est pas pour les dignes. La grâce est pour les indignes. Si vous êtes indigne, pécheur, vous êtes vraiment la personne indiquée pour recevoir la grâce. Vous voyez, les remèdes est pour les malades. La grâce est pour les indignes. Vous êtes peut-être là, vous nous suivez et vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Laissez-moi vous dire que ce que nous sommes en train de dire est justement pour vous. Et justement pour vous. Parce que tout a été prévu pour vous. C'est pourquoi vous avez aussi suivi cette émission aujourd'hui. Et le Seigneur Jésus-Christ vous attend quelque part. Dites seulement oui. Acceptez-le dans votre vie comme votre Seigneur Sauveur personnel. Et tout ce qui vient avec la grâce sera aussi votre partage. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Pasteur, est-ce que on peut perdre la grâce? Puisqu'on a déjà gagné la grâce, on peut la perdre aussi? On peut saboter la grâce, oui, et en la sabotant, on peut la perdre, parce que celui qui vous donne, il vous donne gratuitement. Comme je l'ai dit tantôt, le remède est pour les malades, la vie est pour les morts, le pardon est pour le coupable, la liberté est pour le captif, la vie pour les morts, et la grâce est pour les indignes. Mais il se peut que la grâce qui vient, on la refuse. Orpa en est l'exemple. La même grâce que Ruth a saisie, toutes les deux étaient en face de la même grâce. Mais pourquoi on ne parle plus de Orpa dans la Bible? Elle s'est résignée. Elle n'a pas saisi cette grâce. Vous voyez donc, la grâce est venue, elle ne s'impose pas. C'est un cadeau qui est offert gratuitement. Mais c'est à nous de l'accepter par la foi et de la saisir.
Parce que si on la sabote, on va la perdre. Parce qu'il y a un temps pour la grâce. La grâce n'est pas là pour toujours. Comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a un temps où ça ne sera plus question des grâces. Quand l'église sera enlevée, ça ne sera plus question des grâces. Et la grâce est là, maintenant il faut la... C'est pourquoi la Bible dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui est le jour du salut. C'est le jour de la grâce. Il y a un temps où ça sera difficile. Quand, vous voyez, à l'époque de Noé, Noé a parlé, les gens ne voulaient pas écouter. Mais quand la porte de l'arche était fermée, c'était plus possible. Donc c'est notre responsabilité de pouvoir saisir cette grâce. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Mais nous aimerions à la fin de cette émission, puisque nous sommes déjà à quelques 5 minutes de la fin de cette émission, il y a peut-être une question qu'on n'a pas posée. Il y a peut-être une pensée que vous aviez en vous et que vous avez décidé de transmettre à ceux qui nous suivent. Nous vous laissons le temps de 3 minutes, si vous pouvez transmettre cette pensée. Merci, pasteur. Ma pensée, elle est simple. Je voudrais que chacun de nous soit équilibré. L'équilibre, c'est ce qui nous manque dans l'Église. Nous sommes dans les extrêmes, qu'il s'agisse de la notion de la grâce ou du combat spirituel. Il y en a qui mettent tellement l'accent sur le diable que nous oublions notre position en Christ, que nous oublions que nous sommes plus que vainqueurs, et on voit le combat partout. Et il y en a d'autres qui ignorent tellement le combat qu'ils pensent que le combat n'est pas effectif, et pourtant Paul en parle. L'équilibre veut assez que, sans ignorer l'existence du combat, savoir que nous sommes plus que vainqueurs. L'exemple que j'aime donner le plus, c'est dans une salle de classe, pendant que la matière se donne, il y a toujours des gens qui nous dérangent, des dérangeurs comme on les appelle. Et il y a un chef de classe à qui le professeur donne la liberté d'écrire ou de mettre sur papier tous les dérangeurs. On appelait ça à l'époque liste des bavards. C'est-à-dire que on ne doit pas être dérangé, la matière est là, mais s'il y a un dérangeur, on met son nom sur la liste et on va le chasser. C'est ça la vie de l'Église. La matière qui se donne, c'est Christ. La matière, c'est Dieu. Le diable est un dérangeur. On ne peut pas arrêter la matière à cause des dérangements. Jésus dit, chassez-le, mais restez concentrés sur Christ. Et ce n'est pas intéressant que le diable prenne du volume dans l'Église au détriment de Christ. Si c'est un dérangement, on va s'en occuper, on va chasser, mais on poursuit. C'est pourquoi vous verrez que les chrétiens, aujourd'hui, ne savent plus adorer, ils sont devenus faibles. Mais ils n'attendent que le combat, alors que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc l'équilibre est important, qu'il s'agisse du combat spirituel ou même de la grâce. Savoir qu'on est sauvé par la grâce, mais que la grâce n'est pas du libertinage. La grâce qui nous a sauvés nous enseigne. Rester vraiment dans cet équilibre-là, ça va nous permettre de grandir dans la grâce. Parce que celui qui se vautre dans la mondanité, dans les péchés, au nom de la grâce, il ne comprend pas les avertissements que l'apôtre Paul donne, parce que nous ne pouvons pas pécher parce que nous sommes sous la grâce. La grâce n'est pas un prétexte pour pécher. Et bien plus pour moi, je pense, à mon humble avis, que la grâce doit nous rendre de plus en plus conscients du sacrifice qui a été fait pour nous. Je finis par là, pasteur. Moi, j'ai toujours pensé que la grâce pour nous est gratuite, mais ça a coûté à Dieu. Parce que ce qui est gratuit pour nous ne l'est pas pour le Seigneur. Nous recevons gratuitement, mais Christ a payé de sa vie. L'œuvre de la croix n'est pas gratuite pour Christ. L'œuvre de la croix est gratuite pour nous. Le salut est gratuit pour nous, mais ça a coûté la vie du Seigneur Jésus-Christ. C'est un peu comme aujourd'hui au Congo, on parle de la gratuité de l'enseignement. Mais en réalité, ce qui est gratuit pour les uns n'est pas gratuit pour les autres. Les enfants étudient gratuitement, mais quelqu'un a payé, le gouvernement a pris la responsabilité de payer. Donc ce qui est gratuit pour les élèves n'est pas gratuit coûte. pour le gouvernement. Exactement. Ce qui est gratuit pour nous a coûté la vie de Jésus-Christ. Voilà. Donc Christ a payé de sa vie pour que nous puissions recevoir aujourd'hui gratuitement. Et vous voyez maintenant que combien c'est frustrant pour quelqu'un qui a payé de sa vie pour vous, et en revanche, vous bafouez cette grâce. C'est pourquoi la conscience de la grâce doit nous pousser à une attitude de reconnaissance et une vie d'action de grâce au quotidien de notre vie. En tout cas, est-ce qu'il y a des programmes particuliers au niveau de l'Église? Oui, bien sûr, la Maison de Miséricorde, extension du Centre missionnaire Philadelphie, qui
comme on l'a dit, qui est situé à proximité de Kitambo Magasin. Nous sommes dans l'ancêtre de l'école Kilimani. Nous nous réunissons chaque mercredi pour les études bibliques de 17h30 à 19h30 et chaque jeudi de 17h30 à 19h30 pour nos moments d'intercession. Et puis les dimanches, nous nous retrouvons au même endroit pour nos 2 cultes, 7h30 à 9h30 pour le premier et puis 10h à 12h pour le second culte. Ok. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. C'est moi qui vous remercie. Et nous osons croire que ce n'est pas la dernière fois que vous venez sur notre plateau de Je l'espère aussi. En tout cas, et à chaque fois que vous viendrez, vous serez toujours les bienvenus. Merci beaucoup. En que tout Dieu cas, vous bénisse. Merci beaucoup. Et fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission dans laquelle nous avons parlé de croître dans la grâce. Et je sais que nous avons compris et nous allons croître dans la grâce. Soyez seulement conscients que Jésus-Christ vous a sauvé et vous a délégué son pouvoir et vous êtes censés utiliser ce pouvoir, régner, dominer, agir dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Mais entre-temps, gardez votre sourire. Jésus reste vivant, il est toujours puissant, il est toujours de notre côté et rien ne pourra nous nuire. Ciao!